Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices de Dortmund, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous. Voilà, on voit le... Bon les amis, alors j'ai déjà, avant de commencer le débrief, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, vous l'avez constaté. J'ai remis le micro, j'ai reçu mon nouveau téléphone, donc on va pouvoir remettre la vision d'avant, moins proche, et surtout la qualité du son qui va être meilleure avec le micro. Je revis, je suis très content. Et je vous présente, vous l'avez déjà vu il y a un an en arrière, pour Maccabi Haïfa, ouais. contre le Maccabi Haïfa au Parc. Ouais. 6e journée de la Ligue des Champions l'année dernière. Zinedine qui était venu voir le match avec moi. Et là, il fait le débrief avec moi. Et là, rebelote, un an plus tard, il va faire le débrief avec moi. Ouais. Voilà, Zinedine, c'est Zizou. C'est Zizou. Vas-y, dis-nous, je suis Zinedine Zidane. Je suis Zinedine Zidane. Je suis nul à l'imitation. Bonjour, je suis Zinedine Zidane. Bon les amis, écoutez, on se retrouve pour le débrief de Dortmund Paris Saint-Germain, 1-1, le PSG qualifié pour les 8e de finale de Ligue des Champions. Alors, j'ai un goût amer malgré tout cette qualification, mais on va quand même savourer et faire un joli pied de nez à tous ces gens qui n'attendaient qu'une chose, c'est qu'on allait en Europa League et qui parlaient comme si on était déjà en Europa League. On va bien se marier quand vous serez en Europa League et tout, ils attendaient que ça. Notamment, et j'en ai vu, et c'est bien la preuve que c'est des footix intersidérables. Ah, ça se dit intersidérable? Ouais, on va le dire, ça se dit. Les Madrilènes et les Barcelonais du Poitou-Charentes sur Twitter qui ont mis des PP Borussia Dortmund. Mais franchement, vous êtes nés après la honte, vous. Atroce. C'est incroyable. Moi, je sais pas, les mecs, ils sont là, tout le temps en train de dire le Real et le Barça, c'est au-dessus du PSG, on est des plus grands clubs que vous, arrêtez de vous inventer des rivalités avec nous, mais c'est vous êtes H24 sur nos coronesses. C'est incroyable. Vous vivez à travers nous. Et ils étaient là, ils attendaient qu'une chose, c'est qu'on a en Europa League. Non, on n'a pas été en Europa League, et en plus, c'était le groupe de la mort. On n'a pas été en Europa League, contrairement au Barça 2 ans de suite, là, les 2 années précédentes, l'Europa League, ils n'ont même pas été foutus de la l'année derrière. On ne jouera pas le jeudi. Voilà. Voilà. Même si on va se faire soulever en 8e de Ligue des Champions, même si on se fait soulever, on s'en fout. Voilà, on n'a pas été en Europa League et vous attendiez que ça. Donc le PSG s'en est quand même sorti, c'était un groupe très compliqué, on le sait. Et moi les amis, malgré cette qualification, j'ai un goût amer parce que si on gagnait, on était premier. Il fallait juste gagner. T'avais même pas calculé sur l'autre résultat. Il fallait gagner. T'étais premier. T'étais qualifié. T'étais premier. Et au niveau de l'intensité, au niveau de l'état d'esprit, j'ai rien à reprocher à nos joueurs ce soir. Vraiment, ils ont fait leur match. Ils étaient là. Ils étaient au rendez-vous. Je vous avais dit d'être un peu positif et de leur faire confiance. Je sentais personnellement qu'ils allaient faire le match. Ils allaient être au rendez-vous. Malheureusement, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match, il faudra qu'ils soient, pour réussir à finir premier de cette poule et gagner à Dortmund, il faudra être impliqué, mettre du rythme, il faudra mettre l'intensité et tout ça, mais il n'y avait pas que ça. Je vous ai dit aussi, il y avait quoi? Surtout être chirurgical devant les cages. Et encore ce soir, à l'image du match à Milan, où on perd, à l'image du match contre Newcastle, où on fait match nul, et ce soir encore, on a vendangé énormément d'occasions et ça nous a coûté énormément de points et c'est ce qui nous coûte pour moi cette première place. On a beaucoup tapé sur Barcola qui a beaucoup loupé contre Newcastle, mais mon Dieu ce que Kylian a encore loupé ce soir, notamment l'occasion où il élimine le gardien et qui fait un pied gauche plat du pied un petit peu trop facile, un petit peu trop raplapla et Souleux a eu le temps d'aller la chercher. Aussi, hein. Voilà. Donc on en a beaucoup loupé. Quand Gingli a beaucoup loupé, le petit Barcola, justement, le petit Barcola, il a eu une occasion, il l'a enroulé sur le poteau, c'est pas de chance. Mais franchement, on a encore beaucoup trop vendangé. Mais sinon, dans l'état d'esprit, tout ça, on y était. On a été chercher la qualif. Maintenant, Zinedine, qu'est-ce que tu as pensé du match? Tu prends ton petit micro. Hop là. Voilà. Bon, moi j'ai trouvé comme toi, il y a eu beaucoup trop de loupés pour moi. On a encore une fois de la chance d'avoir un gamin de 17 ans. Je sais pas où vous étiez vous quand vous avez 17 ans, mais là, Zaïre Emery, qui fait un match encore exceptionnel, alors qu'il s'est fait faucher contre le Gibraltar. Il est revenu tôt. Il avait quasiment pas de rythme. Il a pas de rythme en plus, mais il a fait un super match. Putain, je vous le dis que c'est un cyborg. C'est n'importe quoi. Et devant, et je pense que tu reparleras après, mais moi, ce qui m'a encore le plus sidéré, c'est la fin de match où tu fais tourner. Voilà, c'est n'importe quoi. On a tellement d'occasions loupées. Même le deuxième but d'Mbappé, c'est dommage. Mais il fallait les mettre avant, ces occasions-là. On a trop vendangé. Et voilà, c'est tout. Dortmund, eux, ils ont eu une occasion, un but.
Et nous, malheureusement. Ouais, ils ont eu quand même 2-3 Oui, occasions. mais une vraie- Tiens, une en belle- parlant de ça, Donnarumma a été irréprochable ce soir. Ça fait exactement, plaisir. oui. Merci de le dire. Donnarumma est exceptionnel. Et il y a un truc que je reprocherais à Luis Enrique, par contre, c'est les changements tardifs. Les changements tardifs, ça, c'est n'importe quoi. Ugarte, je trouve, il est rentré au bon moment. Mais Asensio, le faire rentrer quand il reste 10 minutes à peine, je trouve ça aberrant. C'est Exact. n'importe quoi. Et moi, je voudrais rajouter, les amis, que dans ce match, quand on a été mené 1-0, après toutes les occasions manquées en première mi-temps, je pensais vraiment que le Paris Saint-Germain, je disais à Zinedine, ça y est, ils vont éteindre la lumière, on va prendre la foudre et c'est terminé. J'y croyais, là pour le coup, j'y croyais plus après le premier but. Et puis il y a eu ce petit Zahir Emery, le cyborg, qui a marqué, qui a relancé tout. Et le but hors jeu d'Mbappé. Alors, Kylian, quand il est pas hors jeu, il la met pas. Quand il est hors jeu, il la met. C'est pas possible. Non, franchement, Mbappé, je suis déçu parce que à Milan, il a beaucoup vendangé. Contre Newcastle, il a beaucoup vendangé. Ce soir, grosse occasion, il la fout à côté. Enfin, il la loupe. On en attend énormément d'Mbappé. Hein, c'est notre meilleur joueur. C'est autour de lui que tourne le projet. C'est autour de lui qu'on attend plein. C'est lui notre meilleur joueur. C'est Mbappé. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et bah moi j'en veux plus à un Mbappé qu'à un Barcola par exemple, parce que j'entends plus qu'à un Mbappé. Je suis plus exigeant avec Mbappé. Et Mbappé, il faut dire quand même que ça fait un certain temps là dans cette Ligue des Champions, bah que c'est vraiment, il est pas dans son rôle du mec qui va te sauver parce qu'il loupe tout. Il est complètement à côté de la plaque. D'accord. Maintenant pour en venir à Luis Enrique, parce que tu l'as évoqué, Zizou, moi les gars c'est pareil. Honteux ce qu'a fait Enrique à la fin du match. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec Mbappé qui râlait, de demander aux joueurs de temporiser et de pas aller chercher la victoire. Ça, c'est jouer petit. C'est jouer petit, et je pensais pas que Luis Enrique avait une mentalité comme ça. Après tout ce qu'il dégage comme, avec l'expérience qu'il a, la mentalité de la gagne qu'il essaie d'inculquer, ça, j'ai pas compris. Là, Enrique t'a joué petit, parce qu'il y avait la place d'aller chercher cette victoire en fin de match. Dortmund était cramoise. Il essaie des espaces, leur défenseur tenait plus debout. Il y avait vraiment la place, et moi, ça m'a rendu fou. Et moi, Mbappé, je le comprends. Et franchement, ben tu vois, là on est deuxième. Qui dit deuxième, dit match retour à l'extérieur. Quand tu vois la gueule des premiers de poule, ben ça fait flipper. Il y a que des monstres. Et je ne pense pas, parce que le plus faible pour moi des premiers, c'est la Real Sociedad. Et puis je ne pense pas que vu que nous sommes le PSG, on n'a jamais un tirage facile. On n'aura pas la Real Sociedad. Mais même la Real Sociedad, attention. Même sur les tirs, mais non, franchement, déçu d'Enrique parce qu'il y avait vraiment la place d'aller chercher cette première place, d'aller chercher la victoire en fin de match, et ça ne m'a pas plu. Les changements tardifs aussi de Luis Enrique. Sur la compo, j'ai pas trop aimé la compo à la base, mais on a quand même fait notre match, on était bon. Encore une fois, manque de finition, bref. Mais sinon, on a fait un bon match. Mais sur les changements, Kolo Muani, pour moi, alors il a apporté de la percussion, mais combien de mauvais contrôle, perte de balle, non, franchement non. Quand Gingli en dessous, hein, c'est pour ça j'ai pas compris pourquoi, et encore une fois pourquoi il n'y avait pas ce milieu à 3. Pour moi ça ne doit pas bouger. Ugarte, Zahir Emery, Vitinha. Non, il ne veut pas Luis Enrique, il ne veut pas. Il a mis Kangingli, et Kangingli franchement, eh ben son match il est pas terrible. Hein, il a fait beaucoup de mauvaises décisions, il a perdu pas mal de ballons, des passes un petit peu molle à sol. C'est voilà. Bref. Maintenant les gars, on va retenir quand même qu'on est qualifié. Il faut retenir aussi Zinedine, l'état d'esprit des joueurs qui n'ont pas. Non, on n'a rien à leur reprocher là-dessus. Franchement, qui n'ont pas sombré après le premier but. Et c'est ce que je t'ai dit, il fallait y croire jusqu'au bout. Et puis merci à Zahir Emery encore une fois d'avoir tapé dedans. Et d'ailleurs, si je peux me parler juste une chose, il y a un joueur sur lequel, enfin moi personnellement, j'ai beaucoup frappé, puis j'ai vu sur les réseaux, c'est Skriniar aujourd'hui aussi. Très bon Skriniar. Enfin vraiment, c'est l'un des joueurs que je sors du lot aussi parce qu'il a fait un match que je m'y attendais pas. Et encore une fois, merci quand même à toute l'équipe d'avoir donné tout jusqu'au bout. Malheureusement, à la fin, quand ils ont su que Milan était en train de gagner, ils ont lâché, ils ont mis le frein. Maintenant, ce qu'on va retenir, comme tu as dit, c'est le passage en 8e. On espère que les joueurs vont pas avoir peur en voyant le tirage. Non. Mais voilà, il faudra jouer la chance à fond. Et pour finir, les amis, maintenant, il faut savoir une chose. C'est que le Paris Saint-Germain, les gars, comme je vous l'ai dit, toujours dit, je vous le répète, c'est pas en 4 mois que Luis Enrique peut mettre en place tout ce qu'il veut mettre en place, avec autant de changements, autant de nouveaux joueurs. Ça prendra du temps. Et rien n'est à exclure sur le fait que le PSG peut monter en puissance d'ici le mois de février.
Pourquoi pas se renforcer aussi au mois de janvier, au mercato, notamment aller chercher un gros milieu de terrain, ça serait pas mal, en espérant les retours de Mendes, voire même Kimpembe aussi. Mais voilà, maintenant on aura le temps de se projeter un petit peu sur le mois de février, voir quel tirage. Comme a dit un mec sur Twitter ce matin, il a dit j'espère même plus que le PSG va finir premier, j'espère tout simplement que le PSG sera dans le tirage de la Ligue des Champions. Donc en fait l'essentiel c'était de se qualifier en vrai, c'est vrai, c'est pas faux. Même si c'est frustrant cette deuxième place, notamment avec le fait que nos joueurs ont arrêté de jouer quand Milan marquait le deuxième but à Newcastle sur la demande de Luis Enrique, ça me frustre. Et ces occasions manquées, franchement pour moi on a été meilleur que Dortmund. Comme face à Newcastle, trop d'occasions manquées. Enfin bref, maintenant les amis, on a le temps de voir, on va voir ce qui va se passer. Quoi qu'il arrive au mois de février, parce qu'on on va se taper un gros, j'espère que nos joueurs du PSG, comme ils ont fait ce soir, en espérant un peu plus de finition quand même, donnent tout sur le terrain. Parce qu'il est vrai, les amis, que ça fait plaisir de voir tout le monde qui court ensemble et des joueurs qui répondent présents, qui mouillent le maillot. Voilà, on a quand même vu ça ce soir. Encore une fois, c'est l'inefficacité. Et Luis Enrique, c'est bien beau de faire travailler nos joueurs, la possession, faire tourner le ballon, tout ça. Mais il faut aussi les faire travailler dans le but parce que là, ça devient grave. Bref, les amis, écoutez, Zizou, je te remercie du fond du cœur. Merci à toi, c'est un plaisir. Et puis, de toute façon, je pense que pour le 8e, il y a que tu reviennes. On va voir. Ici, c'est pas rien. Voilà. Ici, c'est chez moi. Et c'est toujours chez toi. C'est vrai, je te l'ai fait. Oui. Allez les amis, écoutez, donnez-moi votre ressenti sur le match. L'essentiel, c'est qu'on est qualifié. Et maintenant, on va essayer d'aborder la fin de l'année tranquillement parce qu'il reste un bon déplacement à Lille. Et le match, dernier match de Ligue 1, la 17e journée, c'est contre qui? Je sais même plus. C'est pas un PSG Metz ou quelque chose comme ça. Ouais, chose comme ça. Allez les amis, prenez soin de vous. On est qualifié, c'est le principal. Et allez Paris.